C'est Marc qui a eu l'initiative avec ses associés et tout, et c'est quelque chose de merveilleux. Maintenant, vous parlez du grand tour de roue dans un bar, c'est pas vraiment sexy parce que c'est pas une histoire qui est nécessairement heureuse. Enfin, il y a une initiative qui est heureuse et elle est pour une cause qui est malheureuse. C'est-à-dire que dans la région de Québec Métro, malheureusement, chaque année, il y a tout près d'une quinzaine de familles qui vont apprendre que leur enfant, âgé entre 0 et 16 ans, est atteint d'une leucémie. Alors, c'est la vie qui est comme ça, et c'est pas moi qui vais philosopher là-dessus. Vous avez une aussi bonne version que moi sur ces faits-là qui peuvent arriver et qui sont malheureux, qui sont tristes. Alors, j'ai une consoeur qui s'appelle Joanne. J'aurais pas un gag et je ferais pas des ding-dong. Je peux pas faire d'imitation à vous parler du pourquoi du grand tour de roue. Je travaille à la radio et j'ai une consoeur qui a 36 ans, qui s'appelle Joanne, qui est très belle, qui a des yeux très bleus, qui a des cheveux très blonds et très fournis, qui est une bonne dame et qui est au seuil de réaliser les rêves qu'une femme peut avoir pour sa vie sociale, c'est-à-dire l'acquisition d'une maison, un mari qui a un bon travail et qui est enseignant et 2 beaux enfants, Marie-Laurence et Félix, qui ont 2 ans et 4 ans. Et Joanne apprend qu'elle a un cancer. Et ce cancer-là, malheureusement, au moment où on s'aperçoit qu'il est là et qu'il est présent, eh bien, il est trop tard. Or, je vais la visiter le jour de sa mort. Elle est décédée le 17 janvier 2004. Alors, je vais la voir à midi et elle va décéder à 21h30 le soir. Alors, c'est quand même très frais. Et, bon, je lui parle et elle me dit que pendant la journée, elle est partie du 5e étage pour aller au 3e étage pour une raison X, de vérification X, et qu'elle rencontre à ce 3e étage des enfants. Alors, elle me dit, j'ai Marie-Laurence, j'ai Félix. De voir que moi, à 36 ans, j'ai le cancer, c'est une charge et c'est dur. Mais de voir que les enfants ont le cancer et qu'ils souffrent profondément et que leurs parents souffrent, a dit c'est quelque chose d'inacceptable. Alors, quand je suis sorti de là, je me suis dit qu'il fallait que je monnaie un peu ce qui, entre parenthèses, s'appelait un show populaire dans lequel j'étais avec mon bon ami Jeff Fillion. Donc moi, je vais à quelque part, puis quelqu'un il me dit « Hey Yves, laisse-moi te raconter l'autre fois, tabarnouche, tu m'as fait rire, viens prendre une photo avec moi, je vois ma blonde est ici. » Alors, souvent, je me fais accoster comme ça, je dis « Je devrais monnayer ça, je devrais faire en sorte que je puisse retirer de l'argent de ça, pour que ça serve à quelque chose. Parce qu'être connu, c'est du vent, ça vaut rien. On ne fout rien avec le fait qu'on est connu. Donc, je dis, je peux ramasser de l'argent avec ça. Et je voulais aider les enfants. Et finalement, ben, un de mes amis à moi, qui est dentiste, Jacques, il dit, tu sais qu'il y a le centre mère-enfant ici à Québec, et qu'eux, ils œuvrent en oncologie pédiatrique. Ils se chargent spécifiquement des enfants atteints de leucémie entre 0 et 16 ans, et distinctement pour le secteur de Québec. Alors j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé ma cause. Voilà ma cause. Ce que Joanne m'avait inculqué, ben, je pouvais l'amener à bien. Puis je voulais faire ça en sa mémoire à elle. Alors, j'ai commencé à faire du vélo pour donner une thématique à mon idée, disant que l'activité physique était un respect qu'on devait à notre santé. On ne peut pas prévoir avoir ou ne pas avoir le cancer, c'est pas une chose qu'on contrôle. Mais de faire de l'activité physique est un respect qu'on doit à notre corps, ne serait-ce qu'1 heure par jour. Moi, je suis un peu extrémiste. La première année, j'ai fait 6000 km de vélo. Donc, parfois, je partais, il faisait clair, puis je revenais, les oiseaux chantaient. Puis il avait fait noir entre-temps. Mais j'aimais beaucoup ça. Et je passais par les dépanneurs et les provisoires, puis je ramassais de l'argent. Et la première année, j'ai ramassé 44 000 $. Donc, j'étais fier de ça parce que dans mon projet, je voulais qu'en aucun moment, on utilise l'argent pour pouvoir procéder à l'activité.
Donc mon vélo, les pneus, les jus, l'habillement, l'essence pour l'accompagnement quand on faisait des trajets Québec-Trois-Rivières, tout ça était payé par les collaborateurs et les commanditaires. Donc, cette année, c'est la 7e année, je vais atteindre tout près de 220 000 de ramassés sans aucun frais d'administration. Quelqu'un qui donne 10 $, 10 s'en va sur son enfant. Je voulais aussi que tout ça soit respecté, parce que quand, entre guillemets, je ne peux pas vous l'expliquer autrement, quand disons que tu es une personne publique, c'est toujours très malsain de faire un écart. Je peux sortir un 5 $ à quelque part pendant une activité qui provient d'un montant d'argent que l'on sait être un don, même si je ne voulais pas d'histoire comme ça. Et en plus, j'ai un respect fou pour tous ceux qui participent au Grand Tour de Roue. Donc, quelqu'un qui me donne 5 $ pour moi, c'est 5 $ de sa vie. Personne ne se fait donner 5 $. Tu es obligé de travailler pour 5 $. Tu travailles, tu as une compétence, tu donnes du temps, on te donne un 5 $. Tu le prends et tu le donnes. Quand quelqu'un me donne 5 $, je suis toujours très nerveux parce que j'ai avec moi une partie de sa vie. Et je respecte ça profondément. Donc, pour m'assurer une gestion optimale des dons faits, je suis branché directement avec la fondation du chèque. Or, habituellement, on fait un chèque et il y a un routage à ça. Vous savez où votre argent est parti et d'où elle est partie, bien sûr, de vos poches, et où elle s'est rendue. Au Centre Mère-Enfant. Avec un crédit d'impôt, évidemment. Tous les gens qui me donnent de l'argent ont un crédit d'impôt. Ça, c'est important. Donc, je ne touche jamais à l'argent proprement dit. Et il n'y a pas de budget d'administration. Donc, c'est merveilleux. Et moi, j'aime pas du tout le jeu. C'est pour ça que je ne monte pas sur le podium. Moi, ce que j'aime, c'est le nous. Le jeu, pour moi, il vaut rien. Mais le nous, il est merveilleux. Et Marc, qui est une personne exceptionnelle, qui avait beaucoup d'émoi et de cœur, tenait à ce que je vienne ici et que je sois un invité d'honneur. Je ne peux pas être un invité d'honneur. Moi, je veux qu'on soit tous des invités d'honneur parce que ce qui fait la force du Grand Tour de Roue, c'est pas le jeu, c'est le nous. C'est tous ceux qui donnent. Tous les gens qui travaillent très fort pour gagner leur argent et qui ont l'amabilité de penser à ceux qui souffrent. Il faut que demain, on parte travailler, puis on ne pourra pas, évidemment, aller apaiser la peine d'une petite madame, Cathy, qui vient de perdre son petit Raphaël, qui avait 4 ans. On n'y peut rien. Mais, par contre, en bonifiant le Grand Tour de Roue et en donnant de l'argent pour le Centre Mère-Enfant, on fait en sorte que 2 extraordinaires cerveaux restent ici à Québec, les docteurs Bruno Michon et Valérie Larouche. C'est 17 ans de formation de médecine, ça. Alors, on a 2 oncologues ici à Québec qui vont rester à Québec. Et un enfant qui est traité pour le cancer à Québec l'est au même titre qu'il aura la même qualité de soins qu'à Harvard à Boston, à Los Angeles, à Baden en Allemagne, partout. Parce que le Centre Mère-Enfant est branché sur l'Oncology Group, où on partage les protocoles de traitement. Et ce n'est pas de l'argent qui est donné pour la recherche. C'est de l'argent qui est donné pour des soins prodigués distinctement aux enfants, directement aux enfants. Et si on veut faire un pourcentage ou on veut parler en chiffres, quand je parle au docteur Bruno Michon, il dit, si aujourd'hui, avec l'expertise que nous avons, on avait à traiter Charles Bruno, qui est un cas très populaire, on le guérirait. Pierre Bruno est un monsieur extraordinaire parce qu'il se sert, lui aussi, de son antenne à TVA pour ramasser des milliers de dollars. Qui fait qu'aujourd'hui, sur 10 cas de cancer chez l'enfant, spécifiquement la leucémie, on en sauve 7. Et ça, c'est merveilleux. Qu'un enfant puisse recouvrir d'espoir, de courir, de jouer avec ses amis, de profiter, de danser, de vivre, de retourner dans les bras de sa mère, de retourner... C'est merveilleux ce qui se fait au Centre Mère-Enfant. Et ces gens-là, le docteur Bruno Michon et Valérie Larouche, passent leur grande journée à l'hôpital. Des fois, je rencontre ces infirmières et les assistantes et je leur demande comment ça va. Ils me disent, ça va dans le cancer, mais ça va. Ils vivent là-dedans. Donc, moi, le fait que, parce que j'ai de la santé, parce que ma vie, grosso modo, je suis privilégié et avantagé, que de penser que quelqu'un ne vit pas ça, n'a pas les mêmes chances, et qu'il est malade et qu'il souffre, et que par le biais d'un don, je peux être un activant à la diminution des souffrances, je trouve ça merveilleux. Toute seule, je ne peux pas faire grand-chose. Mais le beau nous que nous avons ici ce soir est merveilleux parce qu'on va donner un gros montant d'argent pour le Centre Mère-Enfant. Il sera bien dépensé. Et il prendra la route de la diminution des souffrances.
C'est merveilleux. Ici, à Québec, Québec Métro, il y a 12 petits-enfants qui sont présentement en traitement au Centre Mère-Enfant. Donc, il y a sûrement autant de parents qui sont à la maison et qui espèrent la guérison de leur enfant, parce que c'est la source de leur vie, c'est pourquoi ils existent. Quand tu as un enfant, il suffit pour ton enfant. Quand ton enfant est malade, et que sa première épreuve dans la vie est une possibilité de la perdre, est une possibilité de fin, c'est terrible. Alors, on ne peut pas passer 24 heures à vivre les difficultés des autres, mais de prendre un moment et de penser à celui qui souffre en faisant un don, eh bien, on fait un gros nous. À la gang, on est très, très fort. C'est juste ça mon message. Pas moi, mais nous. Alors, que l'ingérable m'invite, je trouve ça bien. Mais l'important ce soir, c'est l'unification de tous ces gens qui ont pensé à me donner des sous. Martin, en arrivant, m'en a donné avec un regard puis un cœur généreux. Puis un paquet de générosité comme ça fait qu'on est des gens corrects, tu sais, parce qu'on n'est pas que concentré sur soi. On est capable de donner un peu de temps puis un peu de nos pensées à ceux qui souffrent. Puis surtout aux enfants. Il y avait une belle phrase de Jean Vanier qui disait « Il ne faut jamais être trop satisfait de soi-même et surtout, d'abord et avant tout, s'indigner devant la souffrance des enfants. » Et de savoir que Bruno Michon et Valérie Larouche, l'élite, on regarde le hockey présentement, et puis, il suffit de parler des fois à un joueur de hockey pour s'apercevoir. Mais Bruno Larouche et Valérie, de savoir qu'on a l'élite. Ici, on a encore davantage que des joueurs de la Ligue nationale. L'élite intellectuelle, médicale. Elle est ici à Québec. On a ces deux oncologues-là, et moi, je veux les garder à tout prix. Et c'est encourageant parce que j'ai fait une activité un peu plus tôt cet été, et le docteur Bruno Michon est venu me voir pour me dire, si ce n'était pas de ton initiative, il n'y aurait pas d'équipe d'oncologie au Centre Mère-Enfant. Et avec l'idée que j'ai démarrée il y a 6 ans, les caisses populaires ont embranché également, V ont embranché aussi. Il y a plein de grosses compagnies qui maintenant donnent de l'argent spécifiquement au Centre Mère-Enfant. Or, on va garocher pas loin d'un 200 000 par année. C'est merveilleux. Alors, c'est ça mon speech. N'oubliez pas ça. C'est pas le jeu, c'est nous. Merci. J'ai pas le montant final et je le veux pas vraiment. L'intention, elle est extraordinaire. L'intention, elle vaut 25 millions de dollars. Petite comme grande. C'est quelqu'un qui me donne un 5, qui aurait les moyens de me donner 4. Il est encore plus radieux, puis je le bonifie autant que quelqu'un qui me donne 1000, puis il pourrait me donner 10 000. Salut bien. Puis justement, pour... bon, on va rester ici de aussi, hein? J'ai compris le message. Nous autres, pour ramasser des fonds en fin de semaine, ce qu'on a fait, j'étais bon de négocier un peu avec Saint-David, quand ils ont vu que c'était pour une bonne cause. Dans toutes les forces, pas toutes les forces, chaque golfeur, il y avait un 15 $ qui allait pour, on va dire, pour Yves, pour le docteur Sanson. Nous autres, la fin de semaine à l'ingérable, toutes les peintes qu'on vendait, il y avait 1 $ que l'ingérable donnait, les peintes de bière. Puis sur les pots, on mettait 3 $. Nadine va se promener dans quelques instants pour faire du vin, un vin pour du vin. Après ça, on a une coupe de petits tirages aussi. Ça ne sera pas des tirages, ça va être un encan silencieux. C'est sûr. On va mettre en encan un massage de notre belle Annick. Et puis, un foursome de golf, un départ à Saint-David aussi, que Saint-David nous a offert aussi gratuitement. Nos cadeaux qu'on a eu gratuitement, on les revend, l'argent va aller à la fondation. Fait que, merci Nadine de faire un tour à tout le monde.